Nous poursuivons cet après-midi avec le porte-parole de Jean-Frédéric Poisson. Jean-Frédéric Poisson, qui n'a pas pu venir, qui nous a dit qu'il le regrettait, a eu néanmoins la délicatesse de vous adresser lui aussi quelques mots. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci à Axel Tellier d'avoir sollicité mon intervention par le biais de cette vidéo pour votre colloque d'aujourd'hui. Et merci à vous d'avoir bien voulu saisir les candidats à la primaire de la droite et du centre pour donner leur opinion, leur projet sur la justice de notre pays. D'abord, je souhaite dire que la justice ne doit pas être considérée comme, d'une certaine manière, une question de principe, mais traitée comme une forme de conséquence. Je m'explique. La justice est en réalité le réceptacle de tout ce qui, dans notre pays, ne fonctionne pas de la façon dont ça devrait fonctionner. Je veux dire par là qu'il ne faut pas demander à la justice de faire des miracles et de traiter des questions qu'elle ne peut pas traiter. Avant la réforme de la justice, on doit engager des réformes en matière de politique familiale, en termes de présence policière, en termes de doctrine d'intervention des forces de sécurité, en termes de sécurisation des frontières et d'autres sujets, sans lesquels la justice ne peut pas fonctionner correctement. Et j'ajoute qu'à ces différentes questions vient en supplément le problème du manque de confiance entre les forces de police et la magistrature en général ou l'appareil judiciaire. Pour avoir salué, pas plus tard qu'il y a quelques jours, lundi soir, à la place Masséna à Nice, un certain nombre de policiers qui étaient en grève, ils m'ont dit pour beaucoup d'entre eux, nous sommes aussi en grève parce que nous ne sentons pas que l'appareil judiciaire nous fait confiance. Il y a là un travail qui dépasse l'écriture de la loi, qui dépasse même, dans une certaine mesure, le pouvoir simple d'administration interne des moyens de justice, et qui pose la question de savoir quelle est la politique de l'État en ce qui concerne la progression des carrières dans la magistrature, l'indépendance des magistrats, et toute cette sorte de choses. Deuxièmement, je veux dire que la réforme de la justice est nécessaire dans un pays où l'enjeu de la cohésion nationale est un enjeu prioritaire. Un des deux axes de mon projet pour la France consiste dans le rétablissement de la confiance entre les citoyens français, tous les citoyens français, et la volonté de rétablir la cohésion du peuple. Elle ne peut pas se rétablir tant que les Français auront le sentiment qu'il est plus dangereux d'une certaine manière de respecter la loi que de ne pas la respecter. Ou plutôt que beaucoup peuvent, comme ils le veulent, et de toutes les manières, ignorer l'existence des règlements et s'en tirer sans aucune espèce d'inconvénient ni de contrainte. Il y a là quelque chose qui propage dans le corps social un sentiment d'injustice profond, qui propage une absence de cohésion, une fracture entre les personnes, et cela doit être traité. Ce que je veux dire par là, c'est que la politique que nous mettrons en place doit s'assurer d'un principe simple. Les coupables doivent être sanctionnés, leurs peines doivent être appliquées, sans aucune espèce de retenue, mais sans excès. Et d'un autre côté, les braves gens, comme dit la chanson de Brassens, doivent être protégés. Troisièmement, il y a la question de la lenteur de la justice. Et de la même façon, la cohésion nationale ne peut être atteinte sans que la justice décide rapidement. Autrement dit, qu'on n'attende pas des années pour un jugement sur un trouble de voisinage, un conflit de prud'homme, et même des conflits à caractère civil. Et en définitive, si jamais nous ne faisons pas l'effort d'accélérer les procédures et le traitement judiciaire, alors nous ne parviendrons pas à redonner confiance dans notre appareil judiciaire. Enfin, il y a la question de la sécurité et du terrorisme. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il y a suffisamment de lois en France, et que si nous faisions d'abord l'effort d'appliquer les lois qui existent, intégralement, nous serions déjà dans une situation très très différente. Une des raisons pour lesquelles j'ai voté contre la prorogation de l'état d'urgence au mois de juillet de cette année est que non seulement nous avions depuis la loi du mois de juin sur la réforme pénale tous les outils nécessaires pour agir contre le terrorisme, comme si d'une certaine manière nous étions en état d'urgence, et d'autre part, il me semble que d'une certaine manière, l'escroquerie intellectuelle qui traîne derrière cette prorogation de l'état d'urgence voudrait nous faire croire que seule la réponse judiciaire au terrorisme et seule la réponse sécuritaire ont de la valeur et de l'efficacité. Je ne crois pas ça. Je crois qu'il faut effectivement une réponse judiciaire. Elle existe, les textes existent, les forces de police et les forces de l'ordre sont prêts à les voir appliquer, ils y concourent. Il faut maintenant que la justice fasse son travail correctement,
Mais par ailleurs, il y a aussi une réponse culturelle et une réponse politique à apporter en amont pour que ce phénomène soit éradiqué. Et donc je veux dire que nous avons toutes les lois qu'il faut pour lutter contre le terrorisme, il faut maintenant les mettre en œuvre. En ce qui concerne la sécurité de tous les jours, je regrette très vivement, et d'ailleurs j'ai combattu avec mes collègues de la commission des lois de l'Assemblée, les différentes dispositions de la loi Taubira ou des différentes lois Taubira, en particulier sur la loi pénale et le fait de les peines de substitution et la possibilité de bénéficier de libération conditionnelle et d'aménagement de peine tous azimuts pour tous les délinquants du quotidien, si je peux dire les choses ainsi. C'est sans doute le plus mauvais signal qu'on peut donner à une société, car ce sont ces délinquants du quotidien qui sont les plus perturbateurs de la vie quotidienne de nos concitoyens. Si donc on les laisse faire, c'est par le biais de ce laisser-faire que nous entretenons le plus fortement cette notion, cette impression de ne pas être protégé au quotidien. Et donc je pense qu'il y a deux mesures à prendre en urgence. La première, c'est effectivement de rétablir les peines planchées, parce que même si le système n'est pas pleinement satisfaisant, il a néanmoins l'assurance aux yeux des Français que lorsqu'on commet un méfait, on est condamné à un minimum qui permet l'exercice de la justice et la protection au quotidien. Et la deuxième chose, c'est effectivement de revoir et de supprimer systématiquement tous les aménagements systématiques des peines en dessous de 2 ans et faire en sorte que tous ceux qui sont condamnés à des peines et qui méritent une incarcération soient effectivement incarcérés. J'ajoute un point, au risque de vous surprendre. Je suis convaincu que, puisque la prison est devenue une usine à fabriquer des récidivistes, nous devons avoir une attention spéciale à l'égard des conditions de détention. Je ne dis pas ça pour que les prisonniers bénéficient de conditions de vie dont beaucoup de Français peut-être ne bénéficieraient pas. En tout cas, c'est ce qu'on pourrait croire. J'invite ceux qui croient ça dans cette salle à visiter les établissements pénitentiaires. Et vous verrez qu'on est très très loin du compte. Et vous vous rendrez compte sans doute que la privation de liberté est certainement ce qui peut être de pire dans une vie humaine. Néanmoins, je veux attirer votre attention sur le fait que 99% des détenus sortiront un jour de prison. Et que parmi ces 99%, plus des 3/4 ont vocation à sortir dans moins de 2 ans. Et donc si nous traitons mal les prisonniers lorsqu'ils sont détenus, il y a toutes les chances qu'ils deviennent des récidivistes de manière quasiment systématique. L'intérêt de la société n'est pas de fabriquer des récidivistes. Et donc, une fois qu'on aurait réformé la justice, réformé le code pénal, réformé et engagé la lutte contre le terrorisme par tous les moyens, convaincu l'administration judiciaire du fait qu'il faut effectivement suivre le travail des forces de l'ordre et de sécurité, si nous ne traitons pas la question de la détention, je crois que nous aurons raté un élément important de la chaîne judiciaire dans notre pays. Voilà comment j'envisage les pistes principales de mes réflexions sur la justice, sa réforme, sa place dans le projet que je défends pour la France. Maître Antoine Boquier, qui est mon représentant cet après-midi, vous répondra maintenant directement depuis la tribune et répondra volontiers à vos questions. Je vous prie de m'excuser de ne pas être avec vous cet après-midi. Je suis actuellement en Corse pour la campagne primaire. Et j'espère que, en tout cas, cette intervention et les réponses d'Antoine Boquier satisferont votre curiosité et votre intérêt. Merci à tous.